Espérer. Entendu, Marloquette. quoi faire après le. Marloquette. Ok. Et Ben Ezra, il dit que c'est après la faute du vaudor, cette histoire-là. Bon, Kertoï, nous allons continuer notre travail, qui n'attire pas grand monde, de, comment dirais-je, d'expliquer la Hamida. Nous avons, Baruch Hashem, réussi, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons tenté d'expliquer les 3 premières bénédictions de la Hamida. J'espère que ça vous a aidé. Et là, on a commencé un nouveau travail qui s'appelle les 3 dernières bénédictions de la Hamida. Jonathan, puisque tu es debout et que tu as chaud. Euh, non, c'est la mienne, c'est là. Et donc, notre travail maintenant, avant d'aborder un petit peu, on aurait pu faire à l'envers. On aurait pu faire à l'envers, mais j'ai voulu faire dans ce sens-là pour des raisons, on va dire, financières. Non, non, je sais pas pourquoi. Et c'est qu'on a ici la bracha de Retsé, la bracha de Modim, la bracha de Sim Shalom. C'est les 3 dernières bénédictions de la Hamida. Alors, comment on procède? Alors, moi, comment j'ai voulu procéder? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et pour l'instant, c'est le plan que j'ai voulu suivre. C'est que, c'est que j'aimerais avoir d'abord un certain regard général. Oui. Non, alors, c'est pas nécessaire. Je voudrais avoir un certain regard général sur les 3 bénédictions. Un certain regard général sur les 3 bénédictions. Avant de réfléchir sur chacune. Déjà, c'est pourquoi il faut terminer l'Amida par ça. D'accord? On aurait pu terminer par Shomea Tefila. J'ai demandé un certain nombre de trucs. Comme Moshe Rabbeinu dans Vaïtranan, il a commencé à glorifier Hachem après l'édification. Nous avons appris de Moshe Rabbeinu par rapport à Vaïtranan, ouais. Pourquoi c'est tellement important de terminer par ces 3 dernières bénédictions toute l'année? C'est une structure inchangeable. Alors nous avons commencé à voir, je pense, la semaine dernière, la Gemara dans Brachot, Lamed Dalet, qui vient nous apprendre une halakha. La halakha que la Gemara veut nous enseigner ne fait pas des demandes personnelles dans les 3 premières et les 3 dernières. C'est une halakha, ne fait pas de demandes personnelles. Les intercalages, il y a un malade à la maison, alors on fait machin, Parnassa, Varech Hashanim, truc. Il y a dans chaque bracha, si tu veux rajouter des trucs personnels, tu peux. Shomer Tefila, à plus forte raison. Mais dans les 3 premières, 3 dernières, nicht. Et la Gemara continue ses propos en disant Damar Rabbi Hanina, Rishonot Domé le Eved, Shem Sader Jvar Lifne Rabo. Le Eved, le serviteur, il va devant son maître et il va d'abord tout le glorifier. Après, les brachot du milieu, Domé le Eved Shevakesh Bras Mirabo, et tu demandes ton salaire, l'augmentation ou tout simplement ton salaire. Ve'acharonot Domé le Eved Shekibel Pras Mirabo ve Niftar ve Oler. Et les 3 dernières ressemblent au Eved, au serviteur, qui a reçu ce qu'il a demandé de son maître et qui demande la permission de partir et qui s'en va. C'est clair, l'Agmara? Pourquoi l'Agmara nous parle de ça? Pour uniquement justifier qu'on ne fait pas de bakashot dans les 3 premières, 3 dernières, puisqu'on voit que les 3 premières, c'est un jvar, et les 3 dernières aussi, c'est une certaine forme de. C'est pas très clair, c'est quoi? Parce que tu vois, je vous ai mis en note, par contre, le Yerushalmi, tu vois le 1, le 1. Tu vois dans le 1 en bas de page, tu vois le 1? Il dit Chifro shel makom. Sort Ken Shevrut. T'entends Dan ou pas? Chifro shel makom. C'est-à-dire que le Yerushalmi ne vient pas nous
distinguer les 3 premières avec les 3 dernières. C'est-à-dire qu'il y a un sandwich, il y a de la viande, il y a du pain au-dessus, il y a du pain en dessous. Il y a les brachot du milieu, il y a un jvar au-dessus, il y a un jvar en dessous. Les bakashot sont pris en sandwich dans le jvar. Mais le Miroché ne nous vient pas présenter, ne vient pas nous présenter de manière spécifique les 3 premières et les 3 dernières. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas une différence. Alors que la Gemara Babli, elle nous fait. Je ne dis pas qu'il y a une marloquette entre le Babli et Yerushalmi. C'est possible que l'Yerushalmi, il ait été plus succinct. C'est possible. Mais il ne vient pas tout d'abord utiliser le machal du Eved, qui vient devant le Rav, premièrement. Et deuxièmement, il ne vient pas expliquer c'est le début de sa demande et c'est la fin de sa demande. Non, il y a des demandes et il faut commencer et finir par un jvar. Pourquoi? L'er teda. Le Yerushalmi également ne rapporte ni verset pour appuyer la structure qu'il évoque, ni allégorie, illustration de relation entre un maître et. Comment? Quelqu'un aurait-il oublié d'éteindre son micro? Oui, c'est moi, Rav. C'est moi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? C'est Rabbi Ismaël, mais ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la fin, on parle du début, là. Oui, Psukim, bien sûr. Je ne sais pas du Yerushalmi, je sais pas de quoi tu parles. Le Yerushalmi que je viens de citer, mais oui, mais quand on est loin et qu'on se fait un café, on va tout faire. Le Yerushalmi que je viens de citer, ni à rapporter allégorie, ni pasouk, ni rien. Stop. T'as Jvar avant, Jvar après, et boum, au milieu, les bakashot. C'est clair? Et je vous ai également rapporté un sifri. Et pareil, tu dis, Moshe Rabbeinu lui rapporte des psukim, par exemple, dans Parashat Azinu. Omer Hashem misinaïba, ve quoi, vezarach, vezarach miseir. Magid הכתוב שכשפתח משה לא פתח בצרכים של ישראל תחילה, עד שפתח בשפחו של מקום. Voilà ce que j'ai souligné, il dit וחזר וחתם בשפחו של מקום. אף משה רבנו לא פתח בצורכי ישראל עד שפתח שפחו של מקום, שמעבר מתונה, ואחר כך פתח צרכים של ישראל, ובשורון מלך, וחזר וחתם בשפחו של מקום, אין כאל ישורו. Et après, il illustre également avec David Ameller. D'accord? Donc on voit également. Bon, il faut savoir qu'en général, le Midrash, je vous dire un petit secret, le Midrash, Tanhuma, le Midrash Rambam, il est souvent plus proche du Yerushalmi que du Babli. D'ailleurs, certains régimes ils l'appellent le Midrash Yerushalmi. Vous comprenez ou pas? Donc souvent, quand tu vas voir un Midrash et que tu as de certaines informations dans l'Yerushalmi, ça peut correspondre. Donc on voit, tu vois, si on veut faire une marloquette, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qu'il dit l'Yerushalmi, mais il semble ne pas prendre la même direction, d'accord? Où il y aurait un enjeu de commencer par un jvar et finir par un jvar. D'après vous, pourquoi? Pourquoi Répétez la question. Pourquoi il y aurait un enjeu de commencer par un jvar? On a vu avec Rabbi Smalai, ouais. Alors on a dit, quand c'est des relations humaines, c'est pour que le mec, il soit, ah, c'est gentil de penser comme ça sur moi, oui, en quoi je peux t'aider? Et pour Hachem, c'est vrai que ça marche pas comme ça, ouais. On ne peut pas lui donner pot de vin. Hachem, t'es fort, t'es gentil. Ah oui, oui, c'est vrai, alors je peux t'aider. Chemichement. Chemichement. Non, c'est pour intérioriser devant qui on se tient. Puisqu'il est bon et bienfaisant et qu'il est tout-puissant et qu'il n'y a que lui, machin. Alors, je vais me concentrer sur ce que je dis et je vais me représenter devant qui je me tiens. C'est pour me représenter devant qui je me tiens, mais pas de manière abstraite. Devant qui je me tiens, ben émettre. On doit déterminer. D'accord? C'est encore bon pour le début. Et pour la fin,
Et maintenant, j'ai fini de demander, je dois me représenter devant qui je me tiens. Comment l'Hiroshalmi met au même plan le Jvar du début, le Jvar de la fin? On peut comprendre l'enjeu du début. On est. Oh, vraiment qu'Hachem va exaucer. Remercie Hachem, je reconnais que tu vas accéder. Tu peux me dire quel rapport avec le Yerushalmi? Tu te remercies sur. Ah, C'est dans ce sens-là, c'est je te remercie, je sais que tu vas m'écouter, etc. ça c'est un Jvar, ouais. Et donc, tu veux expliquer quoi avec ça? Ça a l'air intéressant, je t'écoute. C'est un choix début. Parce qu'on sait qu'Hachem, il est ça. On reconnaît ça. Non, on ne va pas le dire. Et aussi, des carrés, tu vas pouvoir. Si je veux interpréter les propos de Raymond, si vous me permettez, ouais, parce que c'est intéressant ce qu'il dit, mais mon cerveau tordu a du mal à tout mettre ensemble. Donc si maintenant je veux reconstruire son schéma selon une compréhension qui me parle, je dirais comme ça, le fait de demander à Hachem quelque chose, ça pose problème. Quelque part, tu te plains un peu. Rasserli, tu te plains un peu, quoi. À Koletova, maintenant, tu sais. Hachem, t'avais dit Parnassa, machin, mais, il me c'est ma chiège, c'est ma team, le sang. Hein? Ça, si on dit que la tfila de Raïta, c'est Be'aït Sarah, et que même ceux qui disent que Doraita, c'est plus que ça, mais d'accord que Be'aït Sarah, c'est un niveau supérieur, ouais. C'est ça, on ne parle que de cette prière-là dans la Torah. Quand maintenant on voit les Avot prier, ouais, c'est Be'aït Sarah. Alors à eux ou aux autres, on a vu Abraham, c'est par rapport à Sodome, Yitzhak, c'est par rapport à machin, à avoir des enfants et ou à recevoir sa femme, ouais. Yaakov, c'est par rapport à protéger des saves. Moshe Rabbeinu, les prières de Moshe Rabbeinu, on voit que c'est par rapport à Be'ed Sarah, donc tu ne peux pas négliger. Même que le Rambam, il était Mehadesh, que la tfila d'Oraïta, c'est une tfila quotidienne, chaque jour, machin. Donc quelque part, pour reconnaître que ma dépendance permanente. Mais tfila Be'ed Sarah, c'est celle-là qu'on voit dans la Torah. Tu vois une tfila du Rambam dans la Torah, toi? Le mec, il n'a rien besoin, il prie. Il a jamais vu de truc pareil. Comprenez ou pas? Peut-être qu'il y a, mais j'ai pas vu. Faudrait reprendre, j'aimerais reprendre, mais bon, j'ai tellement de travail. J'aimerais reprendre la tfila de Shlomo Ameler. On avait vu, te rappeler la tfila de Shlomo Ameler. Parce que là-bas, il évoque tout plein de tfilotes. Est-ce qu'elles sont toutes les tfilotes Sarah ou pas? Il faut que je vois là-bas. Parce que c'est un super mécor de tfilotes Tanachit. La tfila de Shlomo Ameler quand il a inauguré le temple. C'est pas Pérec Ret, je crois, non? Je me rappelle plus. Ou Yudbet, je me rappelle plus. Et non, mais là, bien sûr. Et Raymond, tu vois, il y a un problème de prier. Je reprends le développement. Et qu'il y a Sarah, il y a un problème. Fais tchouva, vezéou. Fais tchouva, vezéou. Pourquoi quelqu'un maintenant il a un problème? Pourquoi il a un problème maintenant? De parnassa, de santé, de machin, la guerre, la famine, les sauterelles, les touristes. Hein, comment? La faute, alors faites tchouva, vezéou. Pourquoi prier? Concentrons-nous sur du Tfila Sarah, si tu veux bien, parce que j'ai une question. Pour ne plus retomber dans la faute. C'est intéressant. Il y a la tfila de dire que j'ai tout, mais préserve-moi de tout garder quand même. Où t'as vu ça dans la Torah? Mais où t'as vu ça dans la Torah? Je te parle de Torah depuis tout à l'heure. Je te parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Shlomo. Je parle de Torah. Je te parle pas de Gemara. Je te parle pas de Shulchan Aruch, Bevadaï, que la tefila que nous accomplissons, c'est même qu'on n'a pas besoin, on prie quand même. Il n'y a pas de shéla sur ça. Je dis que la base de la tefila, c'est quand tu manques. C'est la tefila naturelle et c'est la tefila évoquée par la Torah. C'est clair ou pas? Ah, pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Faites chouva. Ouais, Hachem, c'est mieux que nous.
Et il veut qu'on ait une relation. C'est bon. Quand on exprime un manque, et un manque, ça peut se transformer en plainte. C'est un peu comme tu as dit, c'est de la dépendance. Un manque, ça peut se transformer en plainte. Surtout quand tu demandes quelque chose et que tu ne deviens pas. Moi, quelqu'un dans ma famille, je ne vais pas dire le lien de parenté, quelqu'un dans la famille, qui bon, il est sorti de Torah et Mitzvot, et il a donné comme alibi, oui, quand j'étais jeune, machin, j'ai beaucoup prié pour mon grand-père, machin, pour qu'il guérisse, et il est mort, alors j'en ai voulu à Dieu. Des fois, tu entends des histoires comme ça, les mecs qui ont des alibis pour arrêter de Oui, c'est faire vrai, je Shabbat. comprends cette façon d'agir. Tu comprends ou pas? Moi-même, pendant la Non, c'est guerre, bon, non, 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 c'est fini la guerre. Toi, t'étais pas né en 45. Le... T'as compris ou pas? Donc, quelque part, quand on prie, c'est c'est bien, mais c'est dangereux, quoi. c'est pas facile de s'accrocher. Surtout quand tu entends des fois des conférences, si tu demandes de toutes tes forces, c'est sûr que tu vas obtenir. Non, ça, je suis pas sûr. Ça, je crois pas. Quand tu entends des conférences que ça manque pas, ouais. Si vraiment tu demandes, mais kol alev, Hachem chayav la tête lecha. Alors le mec, il est encore plus merourzav. On est d'accord avec ça, mais je dis juste que il y a un danger de la prière. Quand quelqu'un il a des attentes, ben, il a des contrariétés, c'est comme ça. Dans la vie, par exemple, dans la vie, quand on dit Gamzul et Tova, on n'a pas de contrariété parce qu'on n'a pas d'attente. Alors quoi, on n'a pas une de prier? Peut-être pas, hein. Peut-être pas qu'il y a peut-être pas une mise de prier. Tu sais bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui il faisait chrétien, il n'était pas tour de Tfila. Je ne sais pas qu'il accomplissait même pas le. Si on dit d'après leur mam qu'un chiv d'oreita, le chiv d'oreita, il n'était pas tour. Mais c'est Torato ou Manuto, pas tour de prier. Alors on n'est pas au niveau, machin, c'est halakha, celui qui l'accomplit, que Dieu le protège. Ouais. Non, moi je suis pas tour de prier. C'est-à-dire quelqu'un qui a une relation avec Jourou par le limud à Torah, ouais. C'est-à-dire qu'il voit Hachem partout, quoi. Tout le temps de parler à Hachem, tout le temps d'écouter sa voix, tout le temps. Donc il y a une connexion avec quelqu'un de Jourou. Donc ce qui lui arrive, il s'en fout, quoi. C'est que ça vient d'Hachem. Il n'y a pas de problème, quoi. Avec ce qu'il a besoin, ce qui. En plus, Rabbi Shemar lui-même, il dit, c'est peut-être les chitato. Là, j'ai vu un truc intéressant que je viens de penser, c'est peut-être juste, je ne sais pas. Franchement, c'est faux, mais j'essaye. Donc, il dit que il y a la Gemara dans Brachot, on va la voir, pas tout de suite, mais un petit moment encore. La Gemara dans Brachot, elle rapporte une marquette Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Est-ce que maintenant on a besoin de travailler, Bichlal? Je me il a besoin de prier, mais il n'a pas besoin de travailler non plus. Parce que celui maintenant qui est Torato Manuto, là, c'est Avodato l'aider Acherim. Tu comprends ou pas? Et la Gemara rapporte Rabbi Ishmael, ouais, Arbe Asukacha Velo Itzlichu. Ouais? Donc, quelque part, théoriquement, on peut comprendre ton truc, mais c'est compliqué dans les faits. Mais lui, il a vécu comme ça. Mais il est parti dans sa caverne, il y a un caroubier qui a poussé, machin, une source d'eau. N'Baya! Vous comprenez la tête ou pas? Alors, je pense que ces deux enseignements sont liés un peu. Il est tellement connecté avec Jourou, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de travailler. C'est le Hachaim. C'est pas ça la vie. C'est-à-dire que théoriquement, quelqu'un peut vivre au niveau de Adam Arishon. Pas besoin de travailler, pas besoin de trucs, en connexion directe avec Kadosh Baruch Hu, théoriquement. Mais depuis la faute d'Adam Arishon, alors c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on fait plutôt confiance à ce qu'on voit plutôt qu'à ce qu'on croit. Je vais m'en aller, parce que la chose m'a demandé de faire un peu d'ordre dans la maison. Mais avant de partir, je voudrais juste vous dire un petit truc qui s'est passé ce matin. Non, non, je ne peux pas. Désolé. Tu J'ai m'appelleras à 10h. Tu m'appelleras à 10h. non, Je suis en plein, dans sa source. Non, je suis en plein développement. C'est la source que tu fais.
Donc, tu m'as fait perdre le fil, excuse-moi, tu m'as fait perdre le fil, je reprends. Donc, on dit c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une connexion entre ces deux enseignements. Ils sont donc, quelque part, il vit dans une dimension de proximité à Dieu. Ouais. Et donc, lui, il n'a pas le problème de prier, de travailler, de trucs. Mais nous, on a besoin. Pourquoi on a un besoin? Parce que nous, comme on croit dans le monde matériel dans lequel nous vivons, eh bien, ce serait faire preuve de paresse que comment dirais-je, ça serait faire preuve de paresse que de dire non, Hachem va m'apporter la parnassa, machin. T'arrives en retard au chiour, mais tu crois qu'Hachem s'occupe de toi, etc. Quand c'est lié à tes plaisirs, quand c'est lié à ta paresse, là, tu es beaucoup moins croyant, tu es dans ton monde. Mais quand c'est des mitzvot, ah, c'est bon. Ça. Quand c'est des efforts à faire, c'est bon, Hachem va s'en occuper. On n'est pas toujours très cohérent dans cette émouna. Pas toujours très cohérent dans cette émouna. Donc, le monde dans lequel nous croyons, le corps dans lequel nous croyons, eh ben, il faut s'investir. Aide-moi la saute. Aide-moi la saute. Donc, s'il faut s'investir, quand tu ressens un manque, il faut l'exprimer. Sinon tu es un menteur. De ne pas prier, c'est que si tu crois en Dieu et que tu crois dans le problème qui est devant toi, c'est un autre problème. On croit dans le problème qui est devant nous. On n'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai de faire abstraction de la réalité. On n'est pas des mystiques. Quand on croit dans le monde, on croit dans les problèmes, des réalités. Les réalités sont tées. Alors nous, on n'est pas comme je vais tuer à Torah, tout va se régler. C'est possible, mais on n'est pas au niveau parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ah, et si on y croit, est-ce que ça marche? C'est pas uniquement étudié, ouais. C'est une étude de Avodat Hashem. Hein. Comprenez ou pas? C'est pas le mec qui va commencer à étudier 18 heures par jour parce que c'est un intellectuel. C'est une étude, je fais un avec Dieu, quoi. C'est un truc que je sais même pas à quoi ça ressemble, ce truc-là. Comprenez ou pas? C'est un truc, hein, c'est un peu le limoud aussi de David Ameller, que le Malach Haver pouvait pas le tuer tant qu'il étudiait, machin. C'est un limoud spécial, quoi. Basta, viens, on fait de la Gemara, et viens, je te fais un petit pile-poule. C'est pas shoot, je fais un avec le jour où je discute avec Dieu, quoi. Comment je peux dire ça veut dire. Pour que l'étude, c'est la connexion avec Hachem. Nachon, c'est le but. Ça veut dire. C'est la finalité. Théorie, quoi, tu parles. Non, c'est la finalité. Mais ce que peut-être on arrive à un limoud de ce niveau-là, je sais pas. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de parler de se connecter à Hachem, ce qu'on appelle un limoud lishma. On a toutes sortes de motivations qu'on étudie. Il y a une ambiance sympa, il y a le masgan, il y a celle qui fout balagan, il y a comment dire, toutes sortes de paramètres qui vont nous amener au Beth Midrash, il y a la mitzvah, le lamaba. Je suis juif quand même, faut faire gaffe. Ouais? C'est les paroles. Hein? C'est aussi les paroles divines, un petit peu. Voilà, écoutez parole divine. Un petit peu. Écoutez. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et donc, ce niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, qui ne rend pas tour de Tfila, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a dans le Limud Torah un vécu de sentir complètement aspiré par la réalité divine. Ma dépendance à Dieu, je la vis dans le Limud Torah. T'as déjà ressenti un truc pareil? C'est ça que je te parle. Maintenant, on accomplit une mitzvah et que ça nous élève Limud Torah, en safek. Que ça nous bonifie, et que ça nous purifie, et que ça nous sanctifie, et qu'après avoir bien étudié, on se sent Hachem, avoir pris un peu de distance avec nos réalités matérielles, avec les soucis, avec les angoisses, voilà, et qu'on voit des retombées spirituelles de notre Limud Torah bien réalisées. Je ne parle pas d'écouter un chiour, hein. En général, ça donne pas tout ce que je vous ai dit, ça apporte rien. Pas ce que je suis en train de vous dire là. La sanctification, la purification, l'élévation, la déconnexion des réalités matérielles. C'est pas qu'on écoute un chiour, hein, je le dis tout de suite. C'est qu'on est à mal à toi. T'es d'accord, Dan, ou pas? C'est deux mondes. Le mec qui fait pas mal à toi, qui veut juste écouter les chiours toute sa vie, il est mort. Il n'a jamais fait Amal à Torah, misken. Lo ayalo me'en haolam haba, misken. Il va y avoir un grand choc là-haut. C'est vrai que
Berchukota et Telechoud, et pour avoir les brachot de la Torah, qui sont une connexion avec Dieu, c'est Amal la Torah, c'est pas d'écouter des shurim et de faire des halachot, vous comprenez ou pas? Tu vois, un bel livre, la Torah. Et Chazon Shoussa dit 1 heure, ça te fait une certaine évolution. 2 heures, c'est 10 fois plus que 1 heure. 3 heures, c'est 100 fois plus. 4 heures, c'est 1000 fois plus, sans t'interrompre. Au téléphone, de regarder un petit truc. C'est cette connexion. Plus elle est longue et ininterrompue, plus ça te fait accéder. Moi, j'ai pas fait beaucoup ça dans ma vie, parce que bon, j'ai étudié beaucoup d'heures, mais c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez ininterrompu. Mais quand j'étais jeune, etc., et que j'étudiais pas, parce que sur l'ordinateur, je vais regarder ci, je vais regarder ça, je vais faire ça. C'est difficile quand tu es sur l'ordinateur d'être ininterrompu. Et quand j'étais dans mon bétamidrash avec mon livre, et que 4, 5, 6 heures d'affilée, c'était. Je sortais de l'Ovar, le Karcher, nettoyé. Tu vois, tous les problèmes du monde, tout est formaté. Un truc de ouf. Revenons à notre sujet. On était dans le sujet de la Tfila, on était dans l'Yerushalmi, on parlait de Jvar, Bakasha, Jvar. Quel intérêt de faire Jvar, Bakasha, Jvar? On ne parle pas du Eved, on ne parle pas d'un maître, on parle juste que entoure tes Bakashot par des Jvar. Alors on a repris ou interprété ou détourné les propos de Raymond, je ne sais pas, que quelque part, quand on remercie Hachem, quand on termine, parce qu'il faut bien s'inspirer des brachot que nous faisons à la Amida, pour comprendre Yerushalmi, parce que Yerushalmi expliquait les brachot que nous faisons. Donc intuitivement, Raymond il dit bah, les brachot de la fin, ça tourne, pas uniquement, mais on parle de la notion de remerciement. C'est pas du tout exhaustif, parce qu'on a 3 brachot, il n'y en a qu'une qui parle de remerciement. Dans Retsé, on ne parle pas de remerciement, de Sim Shalom, on ne parle pas de remerciement. Mais si on veut au moins s'imprégner du remerciement, ouais, qui semble être fondamental dans les 3 dernières, puisque c'est dans celle-là qu'on se prosterne. Comme ça dit le rat de base. Elle semble être fondamentale. C'est dans celle-là qu'on se prosterne. Et donc, quelque part, de glorifier Hachem avant et après, on se rappelle qu'il est tout-puissant, on se rappelle qu'il est bon, et à la fin, on remercie qu'il donne. C'est-à-dire, on vient limiter, ouais, les plaintes potentielles qu'on pourrait avoir si on ne tient pas gain de cause, qu'on pourrait avoir en exprimant verbalement nos manques. C'est aussi un problème d'exprimer nos manques. On vient focaliser sur ce qui nous manque d'une certaine manière. Ça peut rendre ces manques encore plus douloureux. Des fois, on fait abstraction d'un certain manque. Tu vois, quelqu'un, il a une femme qui n'est pas trop gentille, des enfants qui sont compliqués, etc., etc. Bon, il fait abstraction, il est dans son travail. Machin. Maintenant, il a commencé à prier sur ça. Ça va mettre l'accent sur ses problèmes un peu. Tu comprends ou pas? Des fois, c'est mieux de faire l'imbécile heureux. Dieu, il y en a caché. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Vas-y, Dan, réponds à la question de Moshe. Il parle carrément d'un autre sujet. Il dit vis-à-vis de Dieu, il n'y a rien à cacher. Moi, je parle d'un problème personnel, lui, il parle de Dieu. Je sais pas, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde ce matin. La fila. Oui, mais je te parle de moi maintenant. Les problèmes que la tfila peut me générer. Je ne parle pas de Dieu, je parle de moi. Moi, quand je prie, ça génère des problèmes. Et j'ai parlé de 2 problèmes. Premier problème, c'est que si je n'obtiens pas gain de cause, eh ben, je vais peut-être en vouloir à Dieu. D'accord? Et deuxièmement, deuxième problème, c'est que lorsque je focalise sur mon problème, ça le rend plus douloureux. Donc quand tu combines les deux, quand je focalise sur Hachem, donne-moi par là ça, je m'en sors pas, Hachem, Hachem, Hachem. Donc ça rend plus douloureux et je focalise sur mon problème. Et en plus, je n'obtiens pas gain de cause, alors là, ça c'est exponentiel. Déjà, je pense que à ma parnassa parce que j'arrête pas de demander. Et en plus, je n'obtiens pas. Alors tu comprends le problème? Tu comprends le problème, Moshe, ou pas? C'est ça le domaine. Je ne suis pas en train de parler de Dieu, je suis en train de parler de moi. C'est peut-être la différence entre Babli et le Shalmi, alors. Mais si je suis en train d'expliquer Yerushalmi, Khazak, c'est dans le sujet. Non, Je suis en train d'expliquer Yerushalmi. que le Babli, il s'oriente plus vers Je sais pas. C'est plus le schéma, encore une fois. Je te rappelle du Rambam, pas du Babli. On va revenir au Babli. Tu es en train de t'embrouiller. Tu as mis le Rambam dans le Babli. Dans le Babli, il n'y a pas marqué un seul mot dedans. On l'a relu aujourd'hui, le Babli. Il a dit c'est comme un esclave qui a reçu et qui s'en va. Pas qui remercie. Le terme remerciement n'est pas écrit dans le Babli. Donc pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas étudier le Babli maintenant, parce que je suis en train d'essayer de focaliser sur l'Yerushalmi, donc laissons ça de côté. Je ne vais pas vous embrouiller. Nathan, on est dans l'Yerushalmi.
C'était quoi tes pensées personnelles, Dan? Savoir la question pourquoi le schnorr à la fin, c'est le schnorr. Voilà, et t'as une idée. C'est un petit peu probable, c'est que pas que tu casses, t'as demandé, après tu le prends. Non, non, même j'ai entendu, j'ai pas compris, donc tu peux lui demander de répéter. Faut pas que t'as demandé, t'as fait ta demande, après tu te casses, quoi. Après la demande, je pense qu'il y a une certaine. Ouais, Et quoi? c'est pas. T'as demandé, tu t'en vas, quoi. C'est pas un distributeur, quoi. Il y a une manière de terminer, c'est un peu Beniftar. C'est un peu comme le Beniftar, une manière de. Donc tu veux rapprocher le Babli Yerushalmi, tu veux dire que quelque part, tu demandes permission, Rachid, il te demande permission de partir. Tu es devant le roi, quand tu vas au cotel, quand tu sors, tu donnes pas le dos. Quand tu arrives, tu te prosternes, et quand tu pars, tu reviens en reculant. Tu donnes pas le dos, c'est donner le dos, quoi. Mhm. Vous êtes en train de dire, d'une certaine manière, si vous me permettez, j'exprime, ne donne pas le dos au roi quand tu as fini de demander. Reste devant le roi. Par la position, par la parole, moi, je ne veux pas que tu casses après avoir demandé de col, quoi. Ça me rappelle un truc, tu sais quoi? Ce que je suis en train de vous parler, c'est pas, tu sais, j'ai préparé 10 feuilles, ouais, mais je suis en train de parler d'un truc que j'ai pas préparé. Ça, c'est toujours mon problème. La question, c'est qui c'est qui va recevoir le jour que je préparais? Je sais pas, peut-être ma femme, la pauvre, si elle n'est pas fatiguée. Et donc, ça me rappelle un truc. Un jour, je l'avais expliqué, mais bon, je peux pas vous reprocher de l'avoir oublié. Euh, les tkiyot shofar. Les mecs disent, ouais, mais Rav, tu nous as expliqué ça à Rosh Hashanah, on n'a pas pu noter. Et donc, et là-bas, hein, j'ai expliqué, pas vrai, j'ai fait ça aussi avant Rosh Hashanah. J'ai expliqué là-bas qu'il y a donc tkiyot avant, il y a Truot au milieu et tkiyot à la fin. Ah oui. Les tkiyot, c'est un peu le jvar. Les Truot, c'est le pleur, donc c'est les bakashot. Et tkiyot. Comprenez ou pas? On se rappelle quand même. Puis on la lutte, machin. Et donc, ça veut dire quelque part. Alors, on peut expliquer ça de différentes manières. Une des manières que j'avais expliqué là-bas, c'est quelque part, l'Atkia, c'est Hachem, il est présent. Je continue. Comment? La constance. Ah non. Et donc, avant ma pleurade, avant Rosh Hashanah, il était présent. Après ma pleurade, il est présent. Quelque part, c'est une prise de conscience qu'au-delà de mes besoins, il était là et au-delà de mes besoins, il reste là. Ne pas limiter Hachem à mes besoins. D'introduire, ouais, c'est d'autres façons de voir. D'introduire mes bakashot, dans une relation, ouais, de permanence. Hein? Comment? Oui, je sais, c'est chaque fois comme ça. Et donc, ça me déconcentre, excusez-moi. Pas limiter Dieu à tu le vois. Dieu avant et Dieu après, toujours. Il y a Dieu tout le temps, quoi. Ça veut dire quoi? Nous, on a parlé, je sais plus, il y a 2 semaines, la marloquette entre le Rambam, le Ramban, est-ce que la Tfila d'Oraïta, c'est des bakashot? Bet Sarah, est-ce que la Tfila d'Oraïta, c'est Navoda, Yom Yomit? Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Raymond, tu te rappelles? Avada Yom Yomit, même si j'ai pas besoin, il est là. Bakasha, quand j'ai besoin, n'oublie pas qu'il est là, parce que c'est encore plus grave. Tu vas te tourner vers qui? Le banquier, le soldat, Trump? C'est lui. Rakou. Alors, quand tu mets la Bakasha avec un jvar avant, un jvar après, c'est peut-être une sorte de synthèse des deux idées. Il est toujours là, il est tout puissant. Là, j'ai besoin. Même si j'ai pas besoin, je suis conscient de sa présence, de sa permanence. Après avoir demandé, il est toujours là, il est tout puissant. C'est-à-dire, c'est inclure mon problème personnel
dans sa réalité omniprésente. Pas limiter Dieu à mes problèmes. Vous comprenez un peu l'idée que je veux dire ou pas? Ça se rapproche de ce que vous vouliez dire? Non. Non? Alors, vas-y, fais-moi la nafkamina entre les deux, Dan. Oula. Ça me permet d'être déconcentré pendant le bruit. Bah, sinon, on a dit la même chose. S'il n'y a pas de nafkamina, c'est qu'on a dit la même chose. Ça, c'est le grand jingle des Juifs. Reuven, tu nous as lâchés ou pas? Non, mais moi, c'est très dur pour moi. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qui est très dur? Plus de temps, genre. C'est au niveau de. La philosophie comme ça. Ouais, comme ça, là. Ça vous saoule, ce sujet? Non, non, mais c'est moi. Moshe, ça t'intéresse pas tellement? Si. Pas trop longtemps, mais j'attends que ça passe. Vraiment, ça te saoule un peu? Non, pas du tout. Du coup, on est revenu au début du show, je ne voulais pas dire, peut-être. C'est quoi le début du show? Là, c'est dangereux, ça, tout, on avait dit non, mais on prie même quand on n'a pas besoin. Donc, on revient à ça, quoi. On revient à cette idée-là, bien Là, c'est sûr. l'avoda. C'est que la tfila, voilà, la tfila, c'est une avoda, c'est-à-dire, ça doit être une avoda. Dans la Torah, on voit que la tfila, c'est ben, il y a un problème, il faut demander à Hachem de l'aide. Mais nous, on nous a institué une tfila qui ne focalise pas sur les demandes, mais il faut introduire les demandes. Ouais. Faut quelque part rendre les demandes plus secondaires. D'abord, commence par être Meshaber Hachem, oh Hachem, machin, tu fais tout. Et à la fin, ah Hachem, extraordinaire. Et au milieu, il y a des demandes. Mais ça vient pas abîmer ma relation avec Ekjourou parce que elles sont pris ces demandes en sandwich. Je commence pas par mes demandes et je finis pas par mes demandes. Je commence par ma relation avec Ekjourou admirative et je finis par ma relation avec Ekjourou. Donc, quelque part, la tefila me permet d'admirer Hachem et au milieu, je fais des demandes. Donc ça me rapproche d'Hachem. Les demandes, naturellement, me rapprochent d'Hachem, mais par intérêt, par nécessité, par esprit mercantile. Hachem, aide-moi, machin, s'il te plaît. Sois sympa. Hein? Ouais, il a dit une idée. Vas-y. Que la fois, quand on prie, on crasse des shalom, on pourrait croire que, comme vous dites, que Chasser Machou. Et en fait, quand on ouvre avec des jouafrim, il faut faire avec des jouafrim. En fait, Hachem le Chasser il est shalem. C'est-à-dire que nous, on pourrait croire parce qu'il manque, alors qu'il loue. Comme vous avez Il dit, n'est pas capable. des shalom. C'est-à-dire qu'en fait, non, Hachem il est shalem. Simplement, nous, il nous manque. Et on remet un peu dans le contexte que les Cholzot, après tout ce qu'on a demandé, on sait que Hachem il est un, il est shalem, il y a rien qui. Bien fait. Je sais pas si ça. Non, on tourne autour de ça. On tourne autour de ça. Donc voilà, donc je voulais vous parler du Yerushalmi, du Sifri qui parle de Jvar avant, Jvar après, sans préciser également qu'il y a une différence entre les deux. Ouais. Et après, on peut comprendre que les Chachamim, ils ont voulu enrichir et donner une particularité au début, une particularité à la fin. Mais globalement, il y a un enjeu avant tout de prendre les Bakashot entourés de Jvar. Et après, chez Knesset Agdola, hein, après cette idée-là, qu'ils ont appris de Hazinou, qu'ils ont appris de David Ameller, ah ben bon, alors ils ont peut-être rajouté l'idée du Babli. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais avant tout, il y a l'enjeu du Yerushalmi qui est beaucoup plus général. Peut-être pour limiter les dégâts. Et après, il y a le Babli pour affiner encore ce travail-là. Le Babli affine. Le Yerushalmi, déjà, il veut voir la structure grossière, basique. Ne fais pas des jvars pour des jvars, des bakashot pour des bakashot. Viens les introduire dans une énumération à Kadosh Baruch Hu. Ça vient limiter les dégâts des bakashot. Ça va te permettre d'entretenir, il y a le négatif et le positif aussi. Ça permet d'entretenir grâce à ça une relation avec Baruch Hu pour prendre conscience à qui tu demandes que tout est possible et que s'il ne te donne pas, c'est pas parce qu'il ne peut pas. Donc tu finis par un jvar. D'accord? Très bien. Maintenant revenons à notre Babli. Ouais. Et on a vu donc l'opinion de Moshe qui s'est rappelé l'explication de la Gemara d'après Rabbeinu Moshe, d'accord? Le Rambam, qui disait que les trois dernières bénédictions ont pour spécificité, particularité, d'être tournées vers la Oda'a.
puisqu'il dit que d'abord le Eved, il vient devant le Meler ou le Adon pour quelque part, comment il dit le Rambam? Makit Shifro Shakadosh Baruch Hu. Stam, Jvar, on commence par un Jvar, il a dit. Voilà. Et les 3 dernières, il dit c'est Odaya. Dans la Chadalet, dans la Chabet, il dit Jvar Odaya. Jvar Odaya, la Tova chez Ishpialo. C'est manienne. Cette phrase-là qui dit le Rambam pose problème. La Gemara ne dit pas ça. Le Rambam, il dit que les 3 dernières, c'est glorifier Hachem et le remercier sur le bien qu'il m'a donné. De quel bien on parle? Celui que je n'ai pas demandé. Reuven. On ne comprend pas ce qu'il dit. On essaie d'analyser avant de voir où ça se situe dans le texte de la Tfilah que nous prions. Mais on veut juste analyser les propos du Rambam. Les 3 dernières, c'est glorifier et remercier pour ce qu'il nous a donné. Mais là, je viens de demander quelque chose. J'ai reçu gain de cause. Quand je demande de gagner au loto, je peux remercier d'avoir gagné au loto à la fin de cette prière-là? Non, il faut attendre un peu quand même. Il faut que je joue aussi. Donc quand il dit maintenant Veodaya Lachem Alatova chez Ishpialo au passé, alors c'est intéressant. Ça revient à dire la chose suivante. D'abord, tu dis Hachem, il est tout puissant, machin. Ah, t'es grand, t'es bienfaisant, t'es unique. Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça. Et de toute façon, tu me donnes ou pas, tu remercies déjà pour tout ce que tu m'as donné. C'est pas on remercie de me donner ce que j'ai demandé. Merci par avance. Non, c'est pas ça. C'est pas merci par avance. Surtout ce que j'ai déjà. Merci, chef, c'est très gentil et tout. Je t'ai pas dit oui. Non, mais chef, j'ai demandé sympa et tout. J'étais bien, non? Je t'ai pas dit oui. J'ai dit oui. Mais merci de me donner tout ce que tu me donnes. C'est tout simple. Et quand tu dis ça, tu le relativises. Vise. Ouais, tu relativises le problème que j'ai évoqué. De manque. Parce que tu remercies. Comme maintenant tu focalises sur ce qui te manque. Mais quand tu remercies pour tout ce qu'il t'a donné, alors ton manque, il est cadré. Il est relativisé. C'est ce qu'on a vu hier. Écoutez le show d'hier, Dan, bien sûr. Favoritisme. J'ai juste vu qu'il existait. J'aurais juste à ça commencer ce truc-là. Attends, j'ai fait des feuilles en plus. T'as vu la feuille? Elle était sympa, non? Ouais. Qui c'est qui n'a pas eu de feuille? Du coup, c'est un peu comme. Bon. Bon. Ah. J'ai cru son frère. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pain, il remercie. C'est ça pour ce qu'il a reçu. C'est plus fait? Ben non. Mais c'était pour. Non, non. Dans la souga que nous avons terminée, j'ai mis le. Qui belle brasse ma rose. Dan, j'ai mis sur le document. Oui. J'ai mon dossier, Ouais, j'ai vu. le link. J'ai vu. J'ai tous les documents écrits maintenant. Donc tu peux te l'imprimer si tu veux. D'accord? Tu vas. Hein? C'est ça? Tu peux demander à Jonathan. J'ai vu dans le titre du groupe là. Dans le titre Ah, du groupe, tu regardes. Donc c'est ce que le Rav Kook explique, c'est-à-dire que quand maintenant le Ham Israël a pris sur lui de faire le Birkat Amazon pour Kazaït, c'est-à-dire que on fait Birkat Amazon alors qu'on n'est pas rassasié, on fait Birkat Amazon alors qu'on est dans le manque. Alors ça, c'est dit le Rav Kook, c'est la spécificité du Ham Israël, de savoir voir le Tov même quand on manque. Ça va remercier sur ce qu'on a, même si c'est insuffisant.
Et cette notion que le Rav Kook a développée, c'est ce qu'on est en train de dire dans le Rambam par rapport à la fin de la Hamida. Même si je vais pleurer toute mon Hamida pour le mec qui va pleurer un vrai problème de santé, un vrai problème de parnassa, un vrai problème de famille, un vrai problème de je sais pas quoi. Hachem pour tout ce que tu me donnes, pas me donner. On n'est pas fou non plus, on peut pas remercier Hachem pour ce qu'il va nous donner a priori. Fou, mais c'est la page toute de la Gemara quand même. C'est marche pras. Chez qui belle pras. On a l'impression dans les mots qu'on parle de la même chose. On dit même phrase. Ouais, on parle du même pras, pas le pras à Nobel. Mais c'est-à-dire, si on voulait dire comme ce que dit le Rambam et ce que le bon sens nous dirige à dire, on aurait dû, la Gemara aurait dû écrire autrement. Ve'acharon domé, ouais, l'eved chez Modé, alma chez Kibel, gvar, par exemple. Alma chez Yesh. C'est un peu la même chose. La Gemara dit Domeleved, c'est, je pense que c'est pas c'est deux cas différents, c'est deux avadim, c'est deux tziourim. יש עבד שמבקש, להודעה c'est un עבד שקיבל. Et donc, ça me dérange pas, c'est pas en étape, c'est pas מבקש רק אז הוא קיבל, comme tu voudrais peut-être dire dans la Gemara. Ouais. Alors regarde le Sefer, le SMAC. Là, je dis 2 mots après ça. Il dit, tu vois, il est marqué dans les soulignés, Rotzelmer chez Mitranen à la Donav, Levakesh Torkav, Charonot domé le'eved chez Kibel Pras Mirabo, Veniftar vers le Rotzelomar, chez Efik Retsono, Voler Ledarko. Donc lui, le SMAC, il comprend. La fin de la tefila, c'est que je dois vivre la chose comme si Kachem, il a déjà exaucé, merci. Oui, Vadaï. Mais confiance, le mec, il dit, j'ai demandé à Hachem, de la coke, du cannabis. J'ai pas demandé un truc, j'ai demandé plein je sais pas, LSD, je sais pas, toutes sortes de choses, j'ai demandé, il m'a rien donné. Confiance en quoi? Confiance que tes demandes sont justifiées. Pour confiance que Hachem me donne, il faut bien établir que mes demandes sont adaptées à mes besoins, qu'elles sont pour moi bonnes, qu'il y ait une condition terrible, pas terrible, pour le réparer, pour lui faire prendre conscience, pour que la prochaine fois, il ne retombe pas dans la même faute. Il va prier toutes ses forces, Hachem va interrompre la punition, mais elle est pour elle éducative, pédagogique. Et devant cette Sarah, il ne va pas retomber dedans parce il a bien morflé. Tu comprends ou pas? Il commence à morfler, il fait une prière, hop, Hachem, il enlève. Mais le but pédagogique va être perdu, même s'il a fait tchouva. Tu sais que même quand on fait tchouva, il y a des sourines, tu sais ça? Attends. Tu sais que même quand on fait tchouva, il y a des sourines. Quand on a été ouvert sur Karet et Midat Beddin, tu sais qu'il y a Issourine, même si on fait tchouva. Tchouva n'efface pas forcément les Issourine. Pourquoi? Parce que la Avera salit, la tchouva me fait changer de direction, mais il faut quand même prendre sa douche. D'accord? J'étais dans un appartement qui puait, où il y avait plein de bêtes. Faire tchouva, c'est change d'appartement. Mais prends ta douche quand même. Donc des fois, la situation de pénurie dans laquelle l'homme est plongé, ouais, des fois, même la tefila n'aide pas, parce qu'il a besoin de passer par ça pour bien intérioriser sa débilité, sa négligence, ouais, son excitade, qu'il ne va pas faire 2 fois. Et grâce à ça, il aura les forces de ne pas retomber dans la faute. Des fois, c'est la punition qui m'aide, des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Et c'est pour ça que j'aime l'envoi, pour nous aider.
Quoi? Non. Eh ben, tu peux prier autant que tu veux. Il y a des cas où ça servira à rien. Mais c'est vadaï, ça. Il y a des cas où ça servira à rien. Mais vadaï. Si c'est pas pour tout bien. Mais tu sors d'où, Réhouven? On dit qu'il n'y a jamais une feuille qui sont en C'est qui dit? blanc. T'as entendu? Mais faut étudier maintenant. Faut arrêter d'entendre. Faut étudier maintenant. Faut de dire ça? Mais vadaï que c'est faux. Non, non. Ruben, il vient de Philote, le pronom Stéphane, je pense. Bien sûr que c'est faux, tel que vous le comprenez, c'est faux. Vadaï que c'est faux. C'est-à-dire que c'est Mashpia, Echel, c'est ça. Mais vadaï que c'est faux. Ça peut être pas sur toi, mais c'est sur les autres. Si tu veux. Donc faut expliquer cette phrase. Cette phrase, elle peut être juste, mais il faut l'expliquer. Si maintenant quelque chose. Qui est pas bien n'importe quoi, et ça va l'éloigner d'Hachem. Il va prier toutes ses forces. Hachem va donner la richesse. Ah, il va se faire des ennemis, des machins. Il prie pour être patron. Hachem le déteste, il va lui dire. Ah. Donc Hachem, dans sa bonté, n'exauce pas toutes nos prières débiles. C'est à quoi débile? Des fois, elles ne sont pas débiles, mais je ne sais pas ce qui est bien pour moi. Est-ce que la prière, c'est une arme qui marche? Un fusil, ça peut être un outil défensif et un outil pour attaquer et un outil pour suicider, d'accord? Un fusil, un pistolet. D'accord? Est-ce que la tefila, c'est comme un pistolet? Ça marche, fais attention d'en faire bon usage. Donc ne demande pas n'importe quoi, parce que ça risque de se retourner contre toi. Question intéressante. Reuven, il pense que la tefila, c'est un pistolet. Quoi que tu demandes, Hachem va exaucer, donc fais gaffe de demander des choses qui sont adaptées à toi. Et donc n'oublie jamais dans tes prières de dire Hachem, donne-moi la richesse si c'est bon pour moi. Si tu ne fais pas ce tnaï-là, Hachem va te punir en te donnant la richesse. Parce que la richesse peut être une punition. Comme vous savez, dans la statistique, la plupart des gens qui ont gagné au loto, ça leur a pourri la vie. C'est pour ça que j'aurais dit, donnez-moi ce que vous avez gagné, je suis prêt à me sacrifier pour vous. Ouais. Votre bien-être est important à mes yeux. Vous comprenez ou pas? Tu comprends, Raymond, ou pas? On a ici une Hakira philosophique. Il ne voulait pas un cours philosophique, Raymond, mais c'est lui qui fait de la philosophie. Ouais. C'est que, est-ce que la prière marcherait, ouais, malgré le fait que je demande quelque chose qui est mauvais pour moi? Et là, on revient, Jonathan, excuse-moi de me mêler de tes moments de récupérade, mais là, on reviendrait à la question de la fausse Gemara. La fausse Gemara. Il y a le Hani Yaakov qui rapporte une Gemara qui n'existe pas dans Baba Kama, que le voleur prie pour quelque chose, que son vol marche. C'est pas dans son intérêt que son vol il marche. Et sa prière pourrait être exaucée d'après une certaine source qui n'est pas écrite ni dans la Gemara ni dans le Midrash. J'ai trouvé aucune source de Chazal officielle. D'accord? Et donc, si cette Gemara existait, alors on pourrait dire Hachem pourrait exaucer n'importe quoi, même si c'est mauvais pour toi. Fais gaffe, c'est un pistolet. Tu peux te défendre avec, tu peux attaquer avec et tu peux te suicider avec. C'est une arme, la tefila. Fais-en bon usage. Je me pose question, on va dire, c'est la Par exemple. Par exemple. C'est bon, on peut aller au gaucher. Donc, pourquoi je dirais c'est sûr que je vais recevoir? Parce que Hachem m'a donné une arme qui marche à tous les coups. Peut-être. Bon hardcore. Pour l'instant, je vais effacer aucune piste. Mais malgré tout, il faut des mérites. Comme on a vu avec Datan Aviram. Si tu n'as pas de mérite, même que c'est une arme terrible, mais il faut des balles dans le pistolet. Le mec n'a pas de mérite, il n'a pas de balles. La tefila, c'est un pistolet, mais il faut des balles. Et vous savez, celui qui a le plus de balles, c'est qui? C'est le Baal Tshuva. Nathan. Tu comprends, Raymond, ou pas?
Donc, d'être sûr qu'Hachem va exaucer, il faut être un sacré orgueilleux. Moi, je suis un mec tellement de sadique que c'est sûr que tout ce que je vais demander, ça va s'accomplir. Comprenez ou pas? Donc, d'être sûr de dire que Modim, c'est merci d'avoir exaucé ce que j'ai demandé, même si la théorie de Réhouven, que Hachem, il va exaucer tout ce que je demande, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que ça peut se retourner contre moi, mais tout ce que je demande à faire est exaucé, mais à condition que je mérite quand même. D'accord? On a dit dans le Ramban que Datan Aviram, dans le Orach Chaim Akadosh, s'ils ont un peu de mérite, alors ça donnerait un poids à leur prière. S'ils n'ont pas de mérite, alors. Pas évident. Le voleur en question, il peut avoir des mérites, d'après cette fausse source. D'accord? Parce que c'est un voleur qui n'a plus de mérite. Il donne le maaser sur tout ce qu'il vole. Attention, hein. Même Chomèche, des fois. Qu'est-ce qu'il y a, Moshe? Ça peut être un débat, il redistribue aux pauvres. Il a fait. Il a fait méode. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Sinon, cette marée pourrait exister. Ah, tout peut exister, ouais. Oui, si c'est pour redistribuer. Bah, j'ai pas dit qu'elle n'existe pas. J'ai dit que nous, on l'a pas. Il existe. Dans les manuscrits des différentes marottes ancestrales, il n'y a pas. Dans la nôtre, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il avait lu comme manuscrit, le Yaakov, Anelo Yodéa? Yaakov, c'est pas un Rishon, hein. Anelo Yodéa. En tout cas, le méchant, philosophiquement, c'est possible. Comme je dis, c'est une arme. Il faut en faire bon usage. On voit un peu cette idée-là dans le Midrash que rapporte Rashi, ouais, avec Meler Arad. Vous vous rappelez ou pas? Le Meler Arad, il a attaqué. Il a pris une servante en otage. Et ils ont prié. Et Rachid dit qu'ils étaient déguisés en je sais pas quoi. Et en fin de compte, ils ont dit non, donne-nous ce peuple dans nos mains. Ils n'ont pas voulu dire quel peuple pour pas diriger la tefila. Alors, c'est pas le même sujet. On voit qu'il faut faire attention à ce qu'on demande, parce que ce qu'on demande, c'est. Même si Hachem veut t'aider, t'es en guerre, tu dis ah, aide-moi contre eux, machin. Ils sont déguisés, les mecs, en Thémanie, en vérité, c'était des Iraniens. Des Iraniens. Sauve-moi des Thémanies. Ah non, c'est un problème de dire ça. Pas du tout. C'est un problème. Pour ça, il faut toujours être très général dans notre prière. T'entends, Owen, ou pas? Sors-moi de mes problèmes, pas sors-moi de ce problème. C'est général, quoi. Alors, quand j'ai un problème précis, alors je veux dire, si c'est pour mon bien, machin, et que. Truc. Oui, bien sûr, hein. Je suis en train de développer cette piste. Que faudrait dire que la prière, c'est une arme. Ouais. Il faut faire attention à ce qu'on demande. Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est bidou que la situation dans laquelle on est? Peut-être on demande quelque chose, on s'est trompé, c'est pas ça la situation. C'est la force des mots. On n'avait pas l'idée que maintenant Hachem est l'objet d'exaucer. Ah non, après, ça dépend des mérites. D'accord. C'est tout. Quoi? Non, parce que des fois, j'ai tellement de mérites. Des fois, j'ai tellement de mérites que, comme ce que je demande, c'est pas dans mon intérêt, il va pas l'exaucer. Je reviens au premier sujet. Si cette morale était vraie du voleur, peut-être qu'il n'a pas de mérite. Ouais, il a un peu de mérite, mais pas suffisamment. Et Hachem va exaucer qu'il va réussir son vol, il va réussir son avéra. Mais s'il avait plus de mérite, même s'il avait demandé quelque chose qui était négatif, Hachem ne l'aurait pas exaucé. Vous comprenez ou pas? S'il n'a pas de mérite ou s'il a beaucoup de mérite, du coup, c'est la même chose. Mais que s'il a un peu de mérite, il va exaucer. Ouais, C'est entièrement réaliste. mérite, c'est-à-dire tzaddik, ouais. S'il est tzaddik, Hachem, il protège son tzaddik. Si le tzaddik, il peut se tromper dans ce qu'il a dit, Hachem le protège. S'il est rachat aussi, il va le protéger. S'il demande bien, ouais. S'il demande bien, ouais. Bon, je ne vais pas sur un pied expliquer tous les cas de figure. C'est un petit peu comme ça. Ouais, bien sûr, là, c'est pour l'instant, on est dans un. Il voulait faire de la philosophie rouvéne, alors on y va. Quelque chose, c'est pas personnel, rien de personnel. Les demandes personnelles, on les fait dans Eloi, ça. Non, c'est faux. Non, c'est faux.
La Gemara ne dit pas comme toi. Shlomo ne dit pas comme toi. Mishnah Berurah a dit c'est mieux de faire dans les Tachanélim. Mais Shlomo dit non. T'as un malade à la maison, tu fais dans le refuge, le Parnassa avec Kadajani. Non. Nous, on fait pour pas rater la Gdusha, on fait pour pas trop couper, on fait pour. Ouais. Mais Karadine, Dina Degmara, t'as un besoin, tu le demandes dans la bracha qui en parle. On voit dans les Sidourim, sur la réfoua, il y a un petit truc de réfoua, machin. D'accord? On fait là. De quoi? Comme ça. Je sais pas, je fais pas d'Alara pour l'instant. Je vois même pas pourquoi il parle de ça, Nathan. Pour l'instant, je fais pas d'Alara. Il y a une marloquette. Shronarour, il parle de ça, lui. Shronarour, il dit que tu fais dans la bracha spécifique. Alors, ce que tu dis, c'est dans le Mishnah Berurah. Alors, tu me demandes, tu fais une interro surprise de te faire toutes les sikoum des chitotes? Non, même pas en rêve. C'est pas bon genre. Donc, revenons à notre sujet. Donc, si on veut dire, comme le SMAC, faut remercier Hachem de bien vouloir nous exaucer ce qu'il va nous donner. C'est pas comme le Rambam déjà. Ouais. Alors, est-ce qu'on est fou? Alors, il y a des cas où Hachem il exauce. Et donc, on renforce notre Emouna. Donc, on est Méchabéar Hachem. C'est quelque part comme si qu'on l'a reçu. C'est comme si qu'on l'a reçu. Remercier comme si qu'on l'a reçu. On ne sait pas si on va recevoir. Mais par rapport à la capacité Hachem de prodiguer, c'est comme si qu'on l'a reçu. Pour comprendre les propos du SMAC qui rentrerait dans la Gemara, comme un évêque qui a déjà reçu. Je ne sais pas si je vais recevoir, mais vadaï que si c'est bien pour moi, et si je mérite, etc., vadaï qu'Hachem va me le donner. C'est-à-dire que je ne doute pas dans la capacité d'Hachem de me donner. Je dois finir mes tfilotes, c'est vadaï qui peut me donner. Et il va me donner si c'est bien pour moi et si je mérite. C'est vadaï qui va me donner si c'est bien pour moi et si je mérite. C'est vadaï. Ça, c'est vadaï. Si je mérite et c'est bien pour moi, vadaï qui va me donner. Donc quand je recule, je suis avec un sourire. Il va me donner. Comprenez ou pas? Je vais voir mon père. Voilà, bon, c'est pas tellement le truc, mais quelqu'un va voir son père, qui est tout gentil, tout riche, machin, etc., qui adore son fils. Je dis, papa, s'il te plaît, machin, j'ai besoin d'argent pour organiser le mariage de mon fils, j'ai pas un sou et tout, machin, t'étais le sandak, truc. Alors, son père, il regarde et tout. Bon, merci beaucoup. Bah, t'imagines qu'il va t'aider, surtout qu'il a l'habitude de t'aider. Tu comprends. Donc, quand tu sors avec une argacha. Ouais. Bon, il m'a pas répondu clairement, mais tel que je le connais, aujourd'hui ou demain, je vais voir sur mon compte déjà une belle somme. Comprenez ou pas? On doit sortir là-dessus avec une argacha de confiance dans notre éternel bienfaiteur, que Vaddaïk, si on mérite et que c'est bien pour nous, Vaddaïk, qu'on va obtenir gain de cause. Comprenez ou pas? Sentir une confiance dans la volonté et dans la capacité de donner d'Hachem. Est-ce que je suis la bonne personne? C'est encore un autre problème. N'oublions pas qu'on a fait des bagageotes pour le Ham Israël aussi. Pas que pour nous. Je me suis demandé ça parce qu'en fait, N'oubliez pas qu'on a fait des bagageotes pour l'Am Israël aussi. Pas que pour nous. N'oubliez pas qu'on a fait également des bagageotes de continuer, pas uniquement de recevoir des choses nouvelles, de continuer à être en bonne santé, de continuer à avoir la parnassa, de continuer à avoir la chorma. Vous comprenez ou pas? Quand on finit la tefila, est-ce qu'on sort angoissé ou on sort rassuré? On devrait sortir rassuré. Mais Hachem, j'ai prié, etc., que dans sa miséricorde, il continue à nous donner ce qu'on a. Quand on demande de gagner au loto, de dire c'est sûr qu'il va me donner, le mec, il est un peu ouf. Même Réhouven est d'accord qu'il est ouf quand il dit ça. D'accord? la plupart des filotes qu'on fait, c'est pas sur les beaucoup sur la douleur. Ouais. Mais là, on parlait d'un évêque. C'est pour ça qu'on a, à l'origine, quand on parle d'un évêque, il demande pour lui. Mais là, on parle de qui? On ne parle pas de moi qui prie, on parle de Ham Israël qui prie. Le Ham Israël qui prie ressemble à un évêque qui demande. Nous, toujours, on revient à notre relation individuelle avec Dieu. Nous, on a un tzibour qui prions la même prière. Ouais. Et il faut sentir qu'on a obtenu gain de cause, le Ham Israël. Que Hachem ne va pas abandonner le Ham Israël. Que Hachem, il est sim shalom à l'Ham Israël. Sur ça, on peut ressentir qu'on a obtenu gain de cause. Qu'on est rassuré. Vous comprenez ou pas?
Quand on rentre dans le cas particulier de mec qui prie pour gagner au loto, on dit, bon, mais il est fou le mec. De sentir comme si Hachem il a exaucé. Mais c'est pas ça la prière. C'est pas ça qu'on demande. La prière de base, c'est on demande de perpétuer ce qui est et d'amener la Géoula. Et nous, on doit avoir confiance dans Hachem. Hachem va amener la Géoula. C'est bien pour l'ami. C'est le moment. Les d'Hachem. Tu comprends, Dan, ou pas? Il faut déplacer un peu le problème. Nous on rentre dans l'histoire du Eved avec ma petite Bakash Chaloto et tout. Bah, Shlomo, Shlomo, quand on demande Mevarech Hashanim, on demande de gagner au loto. T'as déjà fait Barech Hashanim, toi, Barech Aleinu, tout ça? T'as fait cette bracha-là? De quoi ça parle? Non, pas précisément, mais de quoi ça parle? On est une année prospère et Oups la boum. C'est rare, parce que les Gemara parle qu'il c'est toujours par point. Ouais. Malgré tout, ça. Ça aura une bonne année, que cette année elle soit comme les bonnes années, mais pas une année baraka, quoi. On parle pas de gagner au loto, là, on parle pas de gagner des millions. dans ce qu'on fait, on est Que cette année-là, elle soit comme les bonnes années. dans ce qu'on fait, la barre. Souvent, on a des rêves que ça n'a jamais existé encore, ouais. C'est la dé- Non, non, ça soit comme les bonnes années, il n'y a pas de problème de pluie, les récoltes, elles rentrent bien, machin, il n'y a pas trop de guerre, il y a pas de guerre, il n'y a pas de ci, pas ça. Une année tranquille, quoi, tranquillos cette année. On avait avant que ça commence à tourner à toutes les histoires. Voilà, c'est une année tranquillos. En 2018. Sur ça, on peut avoir confiance en Dieu. Ah, il va donner une bonne année comme les autres, là, Malo. Là, Malo. On demande des choses assez simples. D'être en santé, être en bonne santé, d'avoir ce qu'il faut. On ne demande pas les trucs non plus dans la fila exubérants. Ploboum. Pourquoi tu dis qu'on déplace le problème? Non, Pareil, il y a Adam, Sarah. Comment? tu t'investis sur quelque chose, c'est Voilà, Manisha Adam, Sarah. utile l'école, c'est. Tout ça. Ça sera plus tard. Il a dit ça? Ouais. Non, le Baruch ne pas. C'est par rapport à une halakha de ne pas dire dans le premier passage. Ouais. Je me dis que c'est pas le seul endroit où on dit à chaque fois. De Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ne parle pas de ça. Rabbi Hanina, il lui parle de la structure de la tefila. Et puisque la structure de la tefila, si on commence par Jvar, on finit par Jvar, donc tu fais pas de bakashot. C'est tout, mais c'est pas le même. Toi, tu viens mélanger deux enseignements. Il y a un qui est large et un qui est restreint. Le deuxième enseignement est large et l'autre est restreint. J'utilise l'enseignement large. Le début, c'est Jvar et la Jvar pour dire ne fais pas de bakashot. Il est large, le deuxième enseignement. Le premier est restreint. Il cherche un point précis. Est-ce que je peux faire des bakashot au début et à la fin? Non. Donc le rat de base, il pose une question sur le Rambam. On revient. Donc je vous fais un petit résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a parlé un certain nombre de choses. On parle du sandwich, qu'il y a des bakashot au milieu et avant, après, il y a un jvar. L'agma semble pas uniquement nous limiter à une notion de louange, mais ça vient nous parler de sentir on va rentrer dans la chambre privée du roi, ça c'est le début, devant qui je me tiens, un jvar. A priori c'est ça le jvar, c'est pas que mais a priori c'est ça, savoir, enfin un jvar, c'est savoir devant qui on se tient, et après c'est tu t'en vas. T'as reçu et tu t'en vas. T'as reçu quelque chose et tu t'en vas. Salemo Lagmara, il dit, Domé le chez Kibel, t'as reçu et tu t'en vas. Alors c'est quoi Makibalti? On a vu, Domé, et on a vu l'opinion, comment dirais-je, du Rambam, Makibalti. Avant même d'avoir prié, j'ai des choses. Voir Kibalti. Quand je demande l'augmentation de mon patron, je dis, ah, s'il te plaît, tu peux m'augmenter et tout. Mais je reçois quand même 250 000 shekels par mois. Donc je vais pas dire, et là je lui demande une augmentation, ouais, de me payer l'essence de la voiture. Ouais. Ah, je sais pas, comment t'es sorti, je sais pas, je n'ai pas senti l'affaire. Mais remercie quand même pour les 250 000 shekels par mois. Tu peux t'acheter un studio tous les 4 mois quand même. Attends un an, tu pourras avoir un appartement. Donc,
Tu entends ou pas, Michael? Donc le Rambam, il dit, il faut sortir de cet événement de demande en étant déjà plein de gratitude pour ce que j'ai déjà. Ça c'est bien, on comprend l'idée. On est dans les mots de la Gemara, on n'est pas clairement sûr que c'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Et comme on a vu le SMAC qui dit pas comme le Rambam, mais ça pourrait mieux rentrer dans la Gemara, elle dit non, je dois être rassuré qu'il va nous donner ce que j'ai demandé. Ouais, et Fik Retsono, il va. Il a concédé, il a octroyé, il a. Je sais pas comment dire, non, il a pas tempéré, bon, je sais pas. Il a accepté ma demande. Voilà. Il a accepté ma demande et je m'en vais, bon, Hachem, il a accepté ma demande. On a dit, mais le mec, il est fou. Je vais croire qu'il va accepter la demande. On a dit, il est capable d'accepter, il a la volonté d'accepter. Comme on a dit dans notre première, ouais. Hachem, il est bon, il est capable et unique. En pareil à la fin aussi. Comme il est bon, il est capable et unique. Donc, il n'y a rien qui empêcherait d'accéder à ma demande, si ce n'est moi. Mais lui, non. Moi, ce serait le problème. Mais lui, il va accepter à ma demande. Mais le problème, c'est moi. Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est bien pour moi? Mais lui, je sais que quand je lui demande, rien venant de lui empêcherait de répondre à ma demande. Vous comprenez ou pas? Non? C'est abstrait cette phrase? Moshe, je te sens dubitatif. T'as perdu le fil peut-être? Domé qui me gêne. Odo, mais vas-y. Domé, c'est Keilo, que tu dois sortir. C'est pas que tu as reçu, c'est comme si tu vas. Mais voilà, on est d'accord avec ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Je suis pas sûr que je vais recevoir. Mais vu devant qui je me tiens, c'est vrai que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait donné. Il veut, il peut, personne ne peut l'empêcher de faire autrement. Mais après, il y a d'autres paramètres qui jouent. Donc, je dois déjà focaliser sur lui. Quand on dit un jvar sur Hachem, sur lui. Pas sur ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, ça dépend d'autres paramètres. Mais lui, il veut, personne ne peut l'empêcher. Donc, je sors comment dirais-je, d'une connexion, d'une relation avec un sentiment que, waouh, c'est extraordinaire. Hein. J'ai pas frappé à la mauvaise porte. Comme un mec, tu vois, il cherche un prêt et tout. Il a refusé. Après, il trouve chez un mec, c'était son copain d'enfance. Il fait plein de recèdes avec tout le monde et depuis des années, sur des sites et tout, de trucs, il cherchait son copain d'enfance, le riche. Et là, ils se sont retrouvés et je lui demande un prêt. Il n'a pas encore donné la réponse, mais je me sens confiant, quoi. Alors, cette confiance-là qu'on doit sortir à la fin de la tuile. Il n'a pas encore dit oui, mais je me sens confiant quand même. Parce qu'il a plein d'argent, il m'adore. Comprenez ou pas? Dan? Non? C'est tout, quoi. C'est un peu comme on a dit avec le Rambam. Hop là, boum. Faire une chorale tous les deux. Tu fais le début, moi je fais la fin. Donc le Radbaz, il pose la question sur le Rambam et il dit, mais je comprends pas. Si les trois dernières, c'est par rapport à Oda'a. On commence le sujet. Si les trois dernières, c'est Oda'a. C'est pas vrai. Sur les trois, il n'y en a qu'une. La première, c'est Retse. Soit agrée mon service. C'est pas une Oda'a, agrée mon service, c'est une demande. Et Sim Shalom, c'est Doma, Chaim, ve Torah, ve machin, ve Shalom, ve Bracha, maintenant. On a bombardé là. On a bombardé de demandes. Hein. On ne comprend plus la Gemara qu'on vient de lire. Ouais, on a bombardé de demandes. D'accord? Mais c'est pas une Oda, Sim Shalom. Donc si tu veux résumer les trois dernières Enoda, eh ben, en vérité, tu as fait faillite parce que 1 sur 3, c'est pas la moyenne. Sur 3 brachot, il n'y en a qu'une qui parle d'Oda. Tu peux dire que les trois, elles parlent d'Oda. C'est même pas le Rov. Donc c'est la question du rat de base. Regardez le rat de base qui est dans la même page. Nikri Ukulan Oda, el Shem Birkat Oda, chez Aïkar. Dit non. Oda, c'est la principale. Teda, chez Tiknou, Bakria, Berosha, Obesofa, ou les fiches Aïkar, Tiknou la. Bracha lefanev alacharea, kasher asu bikriat shema. Un grand. T'entends le redouche ou pas? Un truc de malade. C'est un truc de malade. Il dit on aurait dû finir par Modim. Mais c'est tout. Modim. Merci Hachem. Attends, s'il te plaît, j'ai relu l'Amida. Non, il y a marqué Retse avant, il y a marqué après. Ça
fais comme des angoisses. C'est bizarre ce que tu dis. Non! C'est le sandwich. Il y a un sandwich dans le sandwich. Il y a un pas, soit il sont entourés de bakashon. Le modim, pas tout de suite dire modim. D'abord, on va dire Retse et après, on va dire Sim Shalom. Alors, ce que je comprends pas, c'est mais quel rapport Retse et Sim Shalom dans modim? Si c'est le Icar modim et on a mis un papier de décoration autour et qu'il y a un lien, pour arriver à modim, tu dois dire Retse et pour finir à modim, tu dois dire par Sim Shalom. Il y a un lien. Alors, je comprends qu'on a entouré modim de ces deux trucs-là, mais il n'explique pas le lien. Retse, ça a l'air d'être lié à ce qu'on a dit avant. Tout ce que j'ai demandé, exauce et que ça trouve grâce à tes yeux. C'est pas lié à Modim. C'est pas une instruction à Modim, Retse. Vous me suivez pas? C'est pas clair ce que je dis? Je reprends. Qu'est-ce que dit le Radbaz et quelle est ma question? Le Radbaz, il dit le Icar de la fin de la prière, c'est la Oda. Mais les Chachamim, ils ont entouré la Oda une bracha avant, une bracha après, comme dans le Kriyat Shema. Le Icar du Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema, mais une bracha avant, une bracha après. C'est ça son schéma. Ce qui veut dire que c'est pas forcément une. Il y a un lien, quoi. Il fallait faire ces brachot-là. On a voulu entourer le modim parce que c'est pas de faire modim sans quelle raison. Comme ça, il faut une bracha avant, une bracha après. C'est pas forcément qu'il y a un lien. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Mais c'est incroyable parce que tu le dis tellement simplement. Pas forcément de lien. Il y a la bracha de Retse, il faut la faire. Sim Shalom, il faut la faire. Pas cachot. Et pour ne pas laisser modim tout seul, je sais pas pour quelle raison, on soit entouré de. Magnifique. Oh, ça, c'est du 7e dan, les amis. Ah là là là, il m'a mis tatami. Ah là là, c'est incroyable ce qu'il dit. Je voulais vous dire une idée, mais je n'arrivais pas à rentrer ça dans le Radbaz. Grâce à sa remarque, je peux rentrer ça dans le Radbaz. J'ai eu une pensée folle, ouais, donc Aniré qui est juste, qu'on voit qu'il y a un enjeu de finir la Avoda par Birkat Kohanim. D'accord? La Avoda des Korbanot finissait par Birkat Kohanim. Et nous aussi, on finit par Birkat Kohanim. Dans Birkat Kohanim, tu as 3 psukim. Un pasouk qui est lié à des demandes matérielles. D'accord? La bracha, matériel, machin. Ishvelecha. Il y a des mecs, des fois, comme ça. On change de minyan, mais avant qu'on se soit rendu compte. C'est quelle ère ça? C'est quelle ère? Ça vient d'où ça? C'est Ashkenaz. Il s'appelle Abraham Keller. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est un peu des bakashot, d'accord? Les 2 derniers psukim, d'après la plupart des Mefarshim, c'est pas des bakashot. Yaher, Virchuneka, Rachid dit c'est trouver grâce aux yeux d'Hachem. Shalom. Donc on voit Retse Sim Shalom. On finit notre avoda par Birkat Kohanim, quand il y en a, et quand il n'y en a pas, par la notion de Birkat Kohanim qu'après les bakashot de Birkat Kohanim. Retse et Sim Shalom. C'est pas beau, ça donne? C'est quoi? Yaher, Virchuneka. Rachid dit comme ça. Retse, c'est quoi? Retse, c'est trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est Yaher, pas que Hachem, il est un visage lumineux envers moi et que je trouve grâce à ses yeux. C'est Retse. Donc on finit l'avoda comme on finit Birkat Kohanim. Que mon avoda ait trouvé grâce et que cette avoda puisse être réinjectée dans un rapport harmonieux avec le âme, un rapport harmonieux avec le monde. Ouais. Donc on finit l'avoda par Birkat Kohanim. Donc on a 2 brachot. Et il y a marqué dans la Gemara que le Kohen, il monte à Retse. S'il n'est pas monté à Retse, il ne peut plus monter. Et on termine Birkat Kohanim par Sim Shalom. On voit que c'est intimement lié. Retse et Sim Shalom, un Birkat Kohanim. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fout Modim à la fin? Ah non, Modim à la fin, nous dit le Radba, c'est pour terminer la prière. Pour terminer la prière, il y a Modim. Merci Hachem de me donner ce que tu me donnais ou de pouvoir donner ce que tu vas me donner. Mais on ajoute un modim, un truc qui n'a rien à voir avec la structure de la prière, mais qui est lié à la structure de la avoda, que quand tu fais une avoda, il faut qu'elle trouve grâce au Dieu d'Hachem et qu'elle puisse être accomplie dans le shalom. Il y a ici 2 sujets qui sont parallèles. Il y a terminé la prière par modim et terminé l'avoda par ritsui ve shalom. On reprendra cette idée-là la semaine prochaine. Sacré, ce Ritsui ve Shalom. Pour les points techniques, Modim ne peut pas être seul. Modim, il est au milieu pour laisser au Kohanim le temps d'arriver.
On va reprendre, réfléchis à ça, Dan. C'est lumineux, lumineux. J'ai pas assez de la vérité en tête. Ben, tu vas la relire. Tu as le livre de Rosh Hashanah? Ouais. Je l'ai expliqué là-bas, Birkat Kohanim, mais j'ai pas respecté ce plan. Là-bas, j'ai dit Arpana Vechoneka, on parle de la Chochma, pas du Ritsouille. Shlomo, fallait pas te déranger quand même, Non. à ton âge. Ouais. Bon. Shabbat Shalom, les amis, Chodesh Tov. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Ça va, c'était philosophique ou ça t'a appris des choses quand même, Marco? Ouais, non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, bah tant mieux. Allez, salut, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, tout ça, Tammuz. À bientôt si Dieu veut. Bye.